Dinan, et celle de Saint-Malo aussi. Et on prie les uns pour les autres, parce qu'on ne veut pas. Le désir de nos cœurs, c'est que toutes les églises que Dieu a plantées puissent grandir avec les gens que Dieu a placés dans chacune de ces églises. Et voilà, l'objectif, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, mais qu'au contraire, on puisse se soutenir. C'est pour ça qu'on a envoyé aussi des anciens pour vous soutenir quand c'est possible, pour que cette église puisse aller de l'avant et pas rester dans un entre-soi, mais aller vers la ville de Dinan. Amen. Vers voilà, les petits villages qui n'ont entendu peut-être jamais, des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, et il n'y aura que vous pour aller leur porter. Dieu ne m'a pas placé à Dinan. Je pourrais donner à quelques moments comme aujourd'hui un petit coup de pouce. On essaiera à des moments voilà, aussi d'avoir des temps conviviaux. On a répondu aussi au désir de prendre soin des jeunes. Et les jeunes de Dinan, on va faire avec ceux de Saint-Malo et de Saint-Lunaire à Saint-Lunaire des temps inter-groupes de jeunes. Et il y avait Stéphane hier et on était heureux. Hein, voilà, ils étaient avec les jeunes. Quelques jeunes sont venus de Saint-Lunaire aussi ce matin. Et voilà, le but, c'est que chaque jeune puisse porter du fruit là où Dieu l'a placé, mais qu'en même temps, entre nous, on puisse se soutenir les coudes et aller de l'avant. Amen. Et en fait, cette thématique de cette église qui va de l'avant, on le retrouve dans le livre des Actes. Dans tout le livre des Actes, on voit une église qui était en difficulté puisqu'elle était persécutée. Il venait de crucifier Jésus, mais l'église, malgré tout, va aller de l'avant. Et on va essayer de survoler un peu, si vous le voulez, depuis les Actes. On ne va pas tout lire les Actes ce matin, mais quelques éléments qui nous permettent de comprendre comment une église va de l'avant. Parce que des fois, à la moindre opposition, on se dit, on n'est pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu peut conduire son église malgré les oppositions, malgré les difficultés. On va lire dans Acte 2, versets 36 à 47. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Un beau programme, hein? Et on voit quelques clés dans la diapo suivante qui sont comme des clés pour nous et pour l'église de Dinan. Kéver. Une église enracinée, fondée en Jésus, mort et crucifié. Ça, c'est le fondement de l'église qui est incontournable. Et si on veut voir l'église avancer, il faut hisser la bannière de Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, vivant. Et moi, ma grand-mère, elle a été touchée parce que son frère est venu vers elle. Vous m'entendez bien, hein? J'ai besoin de piger, moi, quand je prêche, je suis désolé. Et lui a dit, Janine, ce qu'on a entendu au catéchisme, en fait, on peut le vivre. C'est pas qu'une belle histoire. Et là, elle qui avait compris, voilà, Jésus crucifié, mais pas pour elle, forcément. Il était mort pour les péchés. Mais là, elle a saisi que c'était pour ses péchés. Et qu'il était ressuscité pour lui redonner vie. Elle avait compris les péchés, elle allait la confesse, elle en rajoutait même des péchés qu'elle n'avait pas commis.
Quand elle a compris que Jésus était mort pour elle et ressuscité, elle a juste dit réellement, avec honnêteté, ses péchés. Et elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu, elle a saisi Jésus crucifié. Et si l'Église, et je crois que c'est votre cœur de fondement, une Église centrée sur Jésus, elle va aller de l'avant. Parce que Jésus marche avec nous. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec son Église. L'autre clé, c'est une Église qui ne néglige pas l'action du Saint-Esprit. Dans les actes, à des moments, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et des amis là, chrétiens me disent, nous, on parlait du Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte, le reste, c'était tabou. Mais le Saint-Esprit, il nous régénère, c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. Il agit en nous, il nous conduit. Il est avec nous. Dans les choses, comme dans les petites comme dans les grandes. Et il équipe son Église. Et tous ceux qui ont cru en son nom ont reçu un acompte du Saint-Esprit, les arts. C'est pas les arts, mais voilà, un acompte. Et avec cet esprit de grâce, c'est pour ça que Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit comme un ordre. Désirez vraiment, laissez toute la place au Saint-Esprit. Parce que Fabio, des fois, il reprend le volant. Il a beau avoir le Saint-Esprit, des fois, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est Fabio. Ça vous arrive jamais, vous? Non. Vous êtes toujours rempli à ras-bord jusqu'à déborder. Il y a des moments où on se dit d'un coup. Et on a besoin de la dose. Mais merci au Seigneur. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et si quelqu'un a besoin d'une dose, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit de verser l'amour dans nos cœurs. Et il y a vraiment en grec cette idée de verser comme on verse un verre d'eau. Qui a besoin d'une petite dose d'amour de la part du Seigneur pour nous-mêmes et pour les autres? Parce que quand on reçoit une dose pour nous, ça rejaillit sur les autres. Une église qui pratique le baptême avec des personnes libres, qui s'engagent avec une pleine conscience. Toutes les églises dans le monde ne pratiquent pas un baptême avec un engagement. Des fois, c'est les autres qui s'engagent pour quelqu'un qui ne sait même pas s'il s'engagera un jour. Et je crois qu'un des fondements de l'Église, vraiment, c'est bien sûr la repentance, la foi en Jésus, le baptême. Et une Église qui va de l'avant, c'est une Église qui grandit. Et là, tu peux dire, Fabio, c'est facile, mais il y a des moments, il y a des coups, il y a des tempêtes. Et pourtant, on va de l'avant quand même. Mais il ne faut pas perdre de vue, à cause de ces tempêtes, des fois, on est tellement cassé par les tempêtes que l'ennemi a voulu... L'ennemi, parfois, a gagné une bataille, 2 batailles. Il n'a pas gagné la guerre, c'est Jésus qui a vaincu les principautés, les dominations. Et je sais que des fois, on est secoué. Mais avec un petit nombre, Dieu peut en faire un millier. Vous connaissez ce passage dans l'Ancien Testament. Rien n'est impossible à Dieu. Là, j'ai profité de l'été. On était en voyage de noces. Et j'ai coupé le portable pendant une semaine, quasiment. Ah, c'est vrai. En plus, j'avais pas de connexion Internet. Ma femme était trop contente. Je dis, t'as trop prié, toi. Du coup, j'ai lu plusieurs livres, dont celui-ci sur les revivalistes, comme Charles Finney, les Booths qui ont fondé l'armée du salut, Moody, Billy Graham, etc. On voit que tous les réveils spirituels sont partis d'une église qui avait soif, qui ne se contentait pas de l'état dans lequel elle était en disant « Mais Seigneur, avant ton retour, on veut voir ton règne venir et avancer. » Est-ce qu'il y a ce désir dans votre cœur pour ça, de voir Jésus marcher dans cette région et avancer comme jamais? Amen. La Florence qui est d'accord. Alors déjà, Dieu, on avait parlé de ça la dernière fois, cherche un homme, une femme qui se tiennent sur la brèche en faveur du pays, j'en trouve pas. Quelqu'un qui est capable de se mettre dans le trou de la muraille et prendre les flèches s'il le faut et continuer à avancer. C'est pour ça que Paul il dit priez pour nous parce qu'on se prend des flèches des fois l'ennemi. Tac, tac. Notre dernier jour de lune de miel, quelqu'un m'a appelé et m'a assassiné et fait dire des choses que j'ai jamais dites. Et m'intimider à revenir. Tu vas voir, reviens avec un combat dingue.
pas grave, on est là, on est revenu, et on va revenir. La première fois que j'ai été pasteur à Lannion, il y avait un gars, je venais d'arriver, et j'ai vraiment senti la direction d'aller à Lannion. Et je commence ma première prédication avant même de m'installer. Il y a un gars, il se met à hurler. Au moment où je commençais à prêcher la croix, juste Christ, le salut, etc., il me coupe, il me dit « T'as un problème sur ton PowerPoint !» Tac, déstabilisé, etc. Après, quand je me suis installé sur l'avion, il m'appelait, il dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire à Lannion ? Dégage ! T'as rien à faire ici !» Et il faisait des menaces. C'est la police qui l'a arrêté dans la rue. Et c'est quelqu'un qui avait fait de l'occultisme, etc. Et il s'opposait vraiment. Et moi, je rentrais dans une ville que je ne connaissais pas. C'était mal éclairé dans mon appart. Je ne vous dis pas. Il y a des moments, quand une église veut aller de l'avant, l'ennemi se lève pour intimider en disant « Vous n'irez pas de l'avant ». Mais Dieu cherche un homme, une femme, qui saisissent la parole de Dieu en disant « Oui, Jésus, il a été... » Le passage que je viens de vous lire, c'est passé quelques jours après la crucifixion de Jésus. Ils avaient tué Jésus. Et Jésus leur dit « Vous retournez là où j'ai été tué. Vous ne bougez pas. » Et c'est difficile. Et des fois, le Seigneur nous demande d'aller dans des endroits parfois difficiles. Et le Seigneur demande vraiment une concentration sur l'appel qui est sur ta vie. Dieu, il t'a jamais dit qu'il te placerait dans un endroit facile. Il t'a dit qu'il te permettrait de porter du fruit là où il t'a placé. Aimez l'église dans laquelle Dieu vous a placé. Parce que Dieu est capable encore aujourd'hui de renverser les choses. Dans ces généraux de Dieu, il y a l'histoire de John Wesley. Vous vous rendez compte que John Wesley s'est levé, il a saisi Jésus-Christ et il a développé, je crois, jusqu'à 900 églises. En tout cas, il y a eu des groupes d'études bibliques, etc. Et plusieurs historiens disent l'Angleterre n'a pas eu de révolution comme en France à la même période parce qu'un jeune homme s'est levé pour Jésus. Et il a prêché aux pauvres à une époque où les pauvres étaient au fond des églises parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer les beaux bancs. Et lui, il a été dans la rue, il a ramené tellement des milliers d'âmes au Seigneur dans les églises. Parce qu'un homme s'est levé, et ils ont travaillé aussi pour que les gens soient nourris. Il s'est levé. Et probablement, c'est ce que disait cet historien, il n'y a pas eu de révolution comme en France. Vous avez vu dans la situation dans laquelle on est, tout peut exploser. Et l'ennemi joue ses dernières cartes. Mais qu'au milieu de ces rues, nous puissions continuer à avancer. Nous n'ignorons pas les desseins. Et après, on voit dans Acte 4, verset 4, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Dans le passage qu'on vient de lire, diapo suivante, une des clés pour une église qui grandit et qui va de l'avant, c'est une église qui persévère. Au verset 42, l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, on ne veut plus l'enseignement des apôtres, on veut cliquer seulement sur l'apôtre qui nous convient. Deuxièmement, dans la communion fraternelle, oh les chrétiens ils me fatiguent. Je vais rester tout seul, j'en ai ras-le-bol. Et puis l'autre fois le pasteur il m'a même pas dit bonjour. Et puis de toute façon on veut pas de moi ici. Et puis tac 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 tac. Persévère dans la communion fraternelle. Des fois, oui, ton frère, ta sœur peut te fatiguer, peut te blesser. Mais que vas-tu faire? Le but du diable, c'est de disperser et d'isoler. Le but de Jésus, c'est de rassembler. Troisièmement, dans la fraction du pain, il persévérait dans la scène. À chaque fois que vous prenez le pain ou le vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque fois que l'on prend le pain et le vin, on proclame la victoire de Jésus en vue des noces de l'agneau. Et quand vous prenez le pain et les vins dans cette église, n'oubliez pas que c'est en vue, vous annoncez le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une puissance, il y a une bénédiction. Et
continuer, par la grâce de Dieu, à persévérer dans ces choses et avec victoire. Et parce que c'est un temps d'examen, la scène, mais c'est aussi un temps de victoire. Il y a tellement de choses dans la scène. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec le corps de Christ? Il y a un temps de communion spécifique et il persévérait dans ces choses. Et quatrièmement, dans les prières. Moi, j'ai appelé la réunion de prière la chaudière de l'église. Parce que s'il n'y a pas de chaudière, on va avoir froid. Il y a des combats toutes les semaines. Et vraiment, je vous encourage à prier, à vous mettre des temps à part. Dans l'église à Saint-Lénard, il y a un couple qui dit il faut qu'on prie davantage. Je dis ah bon, oui, on aime bien prier. Alors le matin, au petit-déj, on se prend un petit temps, une demi-heure. Après le midi, après le café, on prend une demi-heure et le soir. Je dis bon, si tout le monde faisait ça, mais je dis au contraire, c'est déjà bien, continuez. Mais entrez dans votre ministère de prière pour l'église et pour la région dans laquelle Dieu vous a placé. C'est tellement important. Ils faisaient ça tous les jours. Et une église qui prie, c'est une église qui va de l'avant. Parce qu'elle rentre dans le combat. Il y a un combat pour chacune de vos âmes, pour chacune de vos familles. Rentrez dans le combat pour l'église, pour les âmes perdues. Et Dieu va vous les envoyer. Charles Finet avait toujours... Dieu a suscité des gens qui, lorsqu'il faisait une campagne de réveil dans une ville, il y a Monsieur Nash notamment, et puis un autre, qui allait dans la ville concernée et qui priait pendant 3 semaines auparavant. Et jaillissait des réveils. Et Finet dit, c'est pas moi qui ai suscité le réveil, c'est Dieu qui collaborait aussi avec ces gens qui priaient. Et des moments, des femmes avaient prié à des moments clés, et je crois que c'est Moody qui a connu un grand réveil, et une femme qui était en agonie dans sa chambre, parce qu'elle était malade, a su que Dieu avait exaucé sa prière. Dieu répond à la prière d'une seule âme. D'une seule âme. À Ussel, d'où vient ma chérie, il y a une mamie de 99 ans. L'autre fois, elle pleurait, elle dit « Mais qu'est-ce que je fais encore là ?» L'église a été fondée dans sa maison. Et en l'écoutant prier, elle est sans cesse en prière pour l'église. Et elle prie pour un réveil. Et je dis « Ma petite mamie, moi je sais pourquoi tu es encore là. » Et elle prie pour nous. Elle est d'origine portugaise. Elle demande souvent à Mélanie « Comment va tu, marido ?» Elle va bien. Dieu suscite. Et souvent, on veut un ministère visible et on oublie le ministère de prière caché. Avant de rentrer dans quelque chose de visible, combien de temps passes-tu? Combien de temps est-ce que je passe pour mon église dans laquelle Dieu m'a placé et pour amener les amis à un combat? Dieu veut que l'église aille de l'avant, le diable ne veut pas et veut t'occuper. Et des fois, on ne pêche pas, on est juste occupé. Préoccupe-toi des affaires de mon Père, je m'occuperai des tiennes. Et ça, je ne suis pas meilleur que vous dans ce domaine-là. On a tous besoin de se ressaisir toujours. Diapo suivante. N'oublions pas, nous sommes une église en pèlerinage, sujette à l'incompréhension, à la persécution, mais une église qui marche sereine parce qu'elle porte la force de l'amour. Nous avons Jésus. Dieu est amour. Et nous avons Dieu qui marche au milieu de son église. Et quels que soient les combats, il est là. Diapo suivante. Un proverbe islandais dit « Où Jésus-Christ a son église, l'ennemi, le diable, a aussi sa chapelle. » Là, on a eu un concert il n'y a pas très longtemps d'un groupe de gospel Solidéo. On a beaucoup prié. L'église, elle est rentrée en prière et tout le groupe, il passait des temps, des heures et des heures en prière avant de chanter. Et ça, je me suis dit, tac, ils ont quand même compris quelque chose. Ils travaillaient leur voix, mais tous les matins, ils passaient 1 heure, 1 heure et demie en prière ensemble. Et un des jeunes m'a dit, quand on était petit, mon grand-père était sorcier et il faisait du magnétisme, et il venait avec toute sa famille se faisant passer pour un chrétien, mais en fait il venait pour lutter contre l'Église. Je ne savais pas que ça existait, ça existe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années après, la fille de ce magicien, entre guillemets, elle a divorcé, elle s'est rappelé ce qu'elle avait entendu dans l'église, et elle a dit à tous ses enfants, mes enfants,
Papy luttait contre cette église, mais moi j'ai reçu des choses. Papy voulait qu'on lutte contre cette église, mais en fait, moi, je sais qu'il y a quelque chose de bon pour nous et pour nous restaurer. Et ce jeune s'est converti. Donc le diable fait une œuvre qui le trompe. Je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas par quel combat, même dans ta famille, il y a eu des choses contre ta vie. Mais sache que, oui, peut-être que l'ennemi a voulu te narguer, a voulu t'intimider, mais sache que Jésus est plus fort que tout. Amen. C'est comme Moïse, il y avait une autre puissance, il y avait d'autres miracles, mais la puissance de Dieu avalait les serpents des magiciens. Alors ne crains pas. Nous, on voudrait qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il y ait des victoires sans bataille. C'est pas l'évangile. Dans ta souffrance, tu peux avoir la victoire. Dans les combats, l'Église peut surmonter et connaître une nouvelle saison. Amen. Une Église qui va de l'avant, c'est une Église persécutée. Quand on voit Acte 3, vous relirez chez vous, Acte 3 après Acte 2, des gens leur demandent, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Parce qu'ils avaient guéri au nom de Jésus. C'est pas à nous de nous attribuer la guérison. On prie et le Seigneur est capable de guérir. Et là, il s'est passé une guérison. Et là, il y a tout de suite combat. Mais eux, ils proclament qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On leur demande de se taire. Mais les disciples continuent à prier. Dans Acte 4, verset 29, on peut lire ça ensemble. Et maintenant, Seigneur, voit leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. On voit qu'ils viennent d'être remplis à la Pentecôte. Mais ils ont besoin d'un renouveau ce jour-là encore parce qu'ils ont été comme ébranlés. Et ils demandent à Jésus d'étendre ses mains. Puisque Jésus a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle, baptisez-les, priez pour les malades. Voilà, c'était un commandement de Jésus et ils priaient encore dans le sens que Jésus leur avait demandé. Et je crois qu'il nous faut encore demander à Dieu, non pas pour notre gloire, mais pour la sienne, qu'il accomplisse encore des prodiges et des miracles. À Darnétal, on a été avec France 2 faire un reportage sur le réveil en France, et je suis étonné du démarrage de Darnétal. Pendant 20 ans, ils avaient essayé des réunions pour évangéliser, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et Dieu ne fait rien par hasard. Quand il opère une guérison, c'est pour un but précis qui va débloquer des situations. Et là, dans cette ville, il y avait un aveugle depuis 40 ans. 40 ans, c'était dans les années 50, puisque je connais les pasteurs qui ont prié pour ce monsieur. Et la femme de ce monsieur connaissait une chrétienne, et la chrétienne dit, parle à ton mari, il faut que des serviteurs de Dieu viennent prier pour ton mari, parce que cette dame qui n'était pas chrétienne dit, mon mari veut se suicider. Il n'en peut plus de la vie, il était connu dans toute la ville comme aveugle, et là, il était arrivé au bout du bout du bout. Et ces pasteurs qui ont prié pour d'autres personnes qui n'ont pas été forcément guéries, là, l'homme s'est mis à voir. En une année, il y a eu 80 conversions, puisque toute la ville le connaissait comme à la belle porte. Et c'est en France, il n'y a pas longtemps. Hein. Dieu est capable d'ouvrir des portes fermées. Dans certains endroits, et je l'ai vu dans beaucoup de villes de France, il y a souvent au démarrage, encore aujourd'hui, comme au démarrage dans les actes, des actions particulières de Dieu. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ne demandons pas pour nous glorifier, mais en demandant à Dieu, Seigneur, glorifie-toi. Et j'ai vu des gens qui n'auraient jamais franchi le seuil d'une église venir comme leur dernier ressort. Et Dieu a agi. À Lannion, je l'ai vu, un jeune est venu dans une réunion de maison parce qu'il avait son ex-copine dont les parents s'occupaient de la réunion de maison. Vous voyez, les motifs n'étaient pas terribles. Et en fait, il a été touché. Après, il en a parlé à son frère,
Et du coup, j'allais les voir, et puis le papa était un peu moqueur. Il m'appelait le petit gourou, mais en rigolant parce qu'il m'aimait bien. Et puis, un jour, il me dit, vraiment, je te remercie ce que tu fais pour mes gars, parce que là, ils commençaient à faire des bêtises, garde à vue, etc. Et ils sont approchés de Jésus, ces gars. Et à un moment, un jour, il m'a dit, j'aimerais bien venir dans ton église, si tu veux bien. On me dit donc, t'as changé d'avis, alors? Il faut avoir de l'humour avec les gens qui nous cherchent, des fois, faut les aimer. Parce que des fois, c'est de la peur, des fois, c'est de l'incompréhension, c'est de la méconnaissance. Et un jour, il me prend seul à seul, il dit, Fabio, en fait, là, je fais le fanfaron, je me moque de toi et tout, mais j'ai un cancer, ça s'aggrave, j'ai mal de plus en plus. Alors, je me dis, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais il faudrait que je vienne sur le devant et tu demandes, vous priez tous pour moi et que Jésus fasse quelque chose. Je dis, ah bon? Tu crois que Jésus peut agir dans ta vie? On lui avait pas parlé, hein. Il dit, bah ouais, j'ai entendu quand même qu'il y a des fois, Jésus peut quand même encore agir. Et je dis, ok. Et moi, j'avais vu une guérison d'un cancer à Brest, quand même, d'une dame, une institutrice, il n'y avait plus rien. Mais voilà, on ne peut pas garantir à la personne, puisque Dieu est souverain, hein. J'ai prié, des fois ça s'est pas passé. Et là, il est venu avec foi sur le devant, d'un bon pas, etc. On a prié, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux, on t'en supplie. Tu vois la détresse de cet homme qui n'en peut plus, etc. Et il a été guéri. Rien n'est impossible à Dieu. Et ça a bouleversé l'Église, on a avancé. Rien n'est impossible à Dieu. S'il le veut, le Seigneur, il peut délivrer encore aujourd'hui. Rien n'est impossible. Prions. Est-ce qu'on a encore soif de dire, Seigneur, on ne veut pas te limiter. Tu nous as demandé de prier pour les chrétiens avec l'onction d'huile et pour les malades de l'extérieur. En période de réveil, les revivalistes, quelques qui soient baptistes, méthodistes, vous lisez les livres de réveil, il se passe des choses. N'ayons pas peur. Après, il faut accompagner le réveil. Ça, c'est Mais est-ce qu'on a soif de voir des âmes se repentir? Oh Jésus, envoie ce réveil sur la France. Dans Acte 4, vous verrez, ils ont été parfois emprisonnés. Dans Acte 5, ils auraient pu se faire massacrer, mais Gamaliel s'est levé. Étienne, il a été vraiment lapidé. Il y a vraiment des catastrophes en période de persécution, mais à chaque fois, l'Église, elle avance. Et de toute façon, même quand on n'avance pas, on a des persécutions ou des combats ou des galères. Donc autant avancer d'un seul cœur, d'une seule âme, et dire Seigneur. Et ce qu'il va faire à Dinan, il ne va pas faire forcément à Saint-Lunaire. Cherchez la stratégie de Dieu pour votre ville. Dans une ville, le réveil est venu par une œuvre sociale, dans une autre, par une autre action, par une guérison dans une autre. C'est la conversion d'une personne qui va amener beaucoup d'âmes. Cherchons la face de Dieu et ne limitons pas Dieu à ce que nous, on aimerait qu'il fasse. On enferme tellement le Seigneur dans nos projets. Mais Dieu est au-dessus. Hérode avait fait tuer Jacques, frère de Jean. Il fait arrêter Pierre. Il y a même l'intervention d'un ange. Il y a des fois, c'est Gamaliel, Dieu va servir d'une personne, d'autres fois un ange. Mais sommes-nous prêts à aller de l'avant? Paul, parfois, est lapidé jusqu'à la mort. Voilà. Diapo suivante. Je crois qu'une église qui va de l'avant, c'est une église qui a soif de voir la gloire de Dieu. Où en es-tu, mon frère, ma sœur, à ce sujet-là? Je laisse vraiment cette question sur votre cœur en disant, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Parce que tous, le Seigneur peut vous conduire là, et rencontrer la personne. Là, il s'est passé un beau miracle il y a quelques semaines. Les premiers chrétiens de Saint-Lunaire avaient quitté l'église il y a des années. Et je savais où ils habitaient, et en passant devant chez eux, je dis, Seigneur, je te supplie, je ne les connais pas, j'ai vu qu'une seule fois le monsieur, je ne connaissais pas la dame, fais quelque chose pour qu'on puisse retoucher cette famille-là. Et 2 jours après, j'apprends que le monsieur est décédé. Et là, le Seigneur me dit, va voir sa veuve, c'est urgent, tu vas prendre soin d'elle. J'arrive là-bas, je passe les détails. En fait, entre deux, après Saint-Lunaire, elle était dans l'église où j'étais petit à Saint-Malo, je ne me rappelle pas d'elle. Du coup, il y a une confiance profonde qui s'est dit,
Et elle vient de revenir à l'église de Saint-Lunaire. Et vraiment, j'étais au culot parce que je devais aller à la pharmacie. Le Seigneur m'a dit, tu iras à la pharmacie après, c'est maintenant. Et je suis tombée le jour où elle a craqué. Elle me dit, j'étais une première fois et 1 mois après, je ne l'avais pas revue. Et le Seigneur me redemande encore d'y aller. Il me dit, alors là, c'est le Seigneur qui t'envoie depuis 1 mois. J'ai pas craqué, le Seigneur m'a comme porté. Et ce matin, j'ai appelé mon fils qui ne pouvait pas être là. Et j'ai craqué. Et j'avais besoin que quelqu'un vienne prier avec moi. Et c'est de là qu'elle est revenue à l'église. Dieu peut vous conduire tous de la même manière pour chercher les brebis perdues. C'est pas une spécificité Fabio, parce que des fois, Fabio, il est passé à côté de quelqu'un sur lequel il aurait dû s'arrêter. Je ne suis pas en train de dire... mais tous, vous avez un potentiel du Saint-Esprit qui peut vous parler, vous diriger. Des fois, on se trompe, on raisonne. Mais des fois, je raisonne avec Dieu. Je dis, pourquoi tu dis ça, Seigneur? Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas pourquoi. Bon, après, on comprend. Des fois, quand Dieu parle, bon, c'est pas grave, on est à l'école de Dieu, on apprend et on va aller de l'avant. Est-ce que vous avez ce désir de voir la gloire de Dieu et d'avancer? Je vais terminer. Le dernier point, c'est une église qui doit structurer. On le voit dans les actes, à un moment donné, quand il y a la foule qui vient, chacun va prendre son rôle aussi, selon l'appel qui est le sien. Et l'église de Dinan va avancer si chacun d'entre vous prend sa part. Dans le ménage, dans l'accueil. Vous avez tous des potentiels d'accueil. Pas forcément faire le travail pastoral de l'équipe pastorale, mais un mot d'accueil. Un sourire. Un petit SMS pour prendre des nouvelles. Sans se positionner en autorité spirituelle, mais si tout le monde fait ça, si tout le monde a à cœur son collègue de travail, etc., et s'engage dans un service, tout va pas reposer sur quelques-uns et l'église va aller de l'avant. C'était juste, c'est quelques pensées que je voulais partager avec l'église de Dinan ce matin, comme un encouragement. Priez pour nous et nous on prie pour vous aussi. Quasiment à chaque réunion de prière le jeudi soir, on prie pour les uns et pour les autres parce qu'on veut que dans la région, Jésus soit glorifié et avance. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as placés chacun dans nos églises et nous voulons aimer l'église dans laquelle tu nous as placés. Et nous pouvons vivre de ton espérance parce que ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Et on ne veut pas vivre une routine spirituelle où on est dans une habitude, mais chercher ta face pour voir plus de toi, Seigneur. Demandez, vous recevrez, dit l'Éternel. Frappez, l'on vous ouvrira. À quiconque demande, reçoit. Et je te prie vraiment de susciter dans mon cœur, dans nos cœurs, un désir ardent de voir ton règne avancer. Pardonne-nous toutes les fois où nous sommes découragés, négligents et peut-être plus préoccupés par nos besoins que par les tiens. Seigneur, inverse les priorités, Seigneur, et nous te remettons par avance ce que tu vas faire. Je te prie pour les jeunes qui vont revenir, Seigneur, parce que tu es capable de faire revenir certains qui ne viennent plus, Seigneur mon Dieu. Tu es capable d'amener des brebis toutes nouvelles qui vont découvrir Jésus-Christ crucifié et glorifié, qui vont recevoir cette vie de l'Esprit jaillissante. Ô Seigneur, remplis-nous davantage. Verse en nos cœurs ton amour, verse en nos cœurs davantage du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions être plus sensibles à ta voix. Ô Éternel, tu n'es pas là pour nous casser, tu es là pour nous reprendre, pour nous accompagner, pour rectifier parfois nos erreurs. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Et pour l'église de Kéver que tu as implantée. Pour l'église de Saint-Lunaire, pour les églises à Saint-Malo. Et ce que tu vas faire dans la région, à Rennes, à Saint-Brieuc. Nous bénissons ton nom et nous voulons voir ton règne venir. Au nom de Jésus. Amen.